Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Au sommaire de ce journal, la réalisation des projets de développement communautaire avec la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. La question a été abordée au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 29 mars, ce en vue de satisfaire la population congolaise dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Ces immobilières et les ventes qui en découlent, fermeture provisoire des établissements, pénalité d'assiette évaluée à 25% du montant dû font partie des sanctions prévues par la loi à l'encontre des contribuables non en règle. De ces faits, la Direction générale des recettes de Kinshasa a rappelé ces dispositions légales au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi dernier à son siège. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. La réalisation des projets de développement communautaire avec la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières était l'un des sujets abordés au cours du dernier Conseil des ministres présidé le vendredi 29 mars par le président Félix Tshisekedi. L'objectif poursuivi par le gouvernement est la satisfaction de la population dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Les détails avec Ozé Kabamba. La réalisation de projets de développement communautaire demeure au cœur des actions gouvernementales. À en croire le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, s'inscrivant dans la première phase de la mise en œuvre du Code minier de 2018, les dotations déjà reçues par certains organismes spécialisés installés auprès des entreprises minières serviront aux besoins des communautés repris dans leurs plans de développement locaux. La dotation des besoins communautaires qui a été repris dans leurs plans de développement locaux sont axés essentiellement sur la construction d'infrastructures communautaires de base, dessertes en eau potable et énergie électrique, hygiène et assainissement, création d'emplois et entrepreneuriat. Précisons que les dotations perçues ont déjà permis la réalisation de plusieurs projets. Le ministre Mouyaya a indiqué que plusieurs autres sont en cours d'exécution. D'autres projets vont bientôt entrer dans leur phase de lancement. Le ministre des Affaires sociales a précisé que l'objectif poursuivi par le gouvernement dans cette première phase de la mise en œuvre du Code minier est fondé sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la nutrition et des infrastructures. Jugé caduc et peu bénéfique pour la RDC, le Code minier de 2002 a été remplacé par celui de 2018. Toutefois, le nouveau Code minier a longtemps souffert dans l'application stricte des redevances, dont notamment la dotation à hauteur de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières pour le développement communautaire. Au cours de ces derniers conseils des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait insisté également sur les réformes dans le secteur du travail, tout en précisant à l'intention des membres du gouvernement que l'amélioration des conditions de vie des travailleurs est parmi les objectifs phares de sa gouvernance. Il a ainsi invité le gouvernement à plus de promptitude pour la mise en œuvre des réformes dans ces secteurs. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs congolais ayant toujours constitué un des objectifs de sa gouvernance, le président de la République s'est investi pour que la réforme de l'inspection générale du travail soit matérialisée, et ce afin de promouvoir un travail décent, lutter contre la souffrance des compatriotes dans ces secteurs et maintenir le dialogue social entre les différentes parties. L'inspection générale du travail étant un facteur de progrès social permettant d'impulser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de normes protectrices pour le travailleur, le gouvernement a été encouragé à traiter urgemment la question des inspecteurs et des contrôleurs du travail nouvellement engagés afin de les mettre rapidement dans les bonnes conditions du travail. Le président de la République a réitéré son instruction aux membres du gouvernement impliqués dans ces processus d'assurer l'effectivité de cette réforme dans un bref délai. Il a chargé le Premier ministre de veiller à ce que tous les acteurs impliqués dans ces processus contribuent à la mise en œuvre et au suivi des interventions en rapport avec le renforcement de capacité de l'inspection générale du travail.
Saisies mobilières et immobilières et les ventes qui en découlent, fermeture provisoire des établissements, pénalité d'assiette évaluée à 25% du montant dû font partie des sanctions prévues par la loi à l'encontre des contribuables non en règle. La Direction générale des recettes de Kinshasa a rappelé ces dispositions légales au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 29 mars à son siège. Regardez. Au cours de cette rencontre avec la presse, la DGRK a demandé aux assujettis de s'en tenir aux dispositions contenues dans les différents arrêtés relatifs aux matières imposables. Il s'agit des poursuites, des saisies mobilières et immobilières ainsi que les ventes qui en découlent, de fermeture provisoire des établissements par la position des scellés après les commandements d'un huissier assermenté et d'une contrainte à la requête du receveur de recettes fiscales et non fiscales. Des pénalités d'assiette sont évaluées à 25% du montant dû, ce lorsque les contribuables régularisent leur situation avant l'expiration du délai des 5 jours de la lettre de relance, a rappelé entre autres Michel Moussaka Maëlenkai, le directeur général de la DGRK. Les pénalités vous seront appliquées conformément aux dispositions légales et réglementaires à la matière. De ces pénalités, nous pouvons citer les pénalités d'assiette qui équivaut à 25% du montant dû, et c'est lorsque vous régularisez votre situation avant l'expiration du délai de 5 jours de la lettre de relance. En ce qui concerne les impôts et taxes à caractère fiscal, les assujettis sont tenus de le déclarer sur support papier ou en ligne sur l'application numérique dans le compte ville de Kinshasa receveur de recettes fiscales ouvertes dans les livres des banques partenaires et d'administration fiscale pour qu'un récépissé voyant acquis des réceptions de la déclaration leur soit délivré. Les personnes physiques habitant les autres communes de la ville de Kinshasa et qui sont prises en charge par les directions des recettes et les centres de recettes peuvent effectuer une déclaration soit sur support papier ou soit par voie électronique. Les grandes personnes physiques gérées par la direction des impôts provinciaux et locaux, ainsi que les autres personnes physiques gérées par la direction des recettes de Gombe, Limité et d'Engaliema sont soumis à cet exercice également. Les personnes physiques habitant les autres communes de la ville de Kinshasa et qui sont prises en charge par les directions de recettes et les centres peuvent effectuer une déclaration soit sur support papier ou par voie électronique. Toujours au cours de cette rencontre avec la presse, la DGRK a assuré en outre que ces missions de contrôle seront appuyées par le parquet dans les buts, entre autres, de traquer toutes les fausses preuves des paiements et de contraindre les malfrats à payer correctement leurs impôts et taxes. Écoutez. Tous ces actes de poursuite sont d'application dans les dispositions légales. Et les dispositions légales s'imposent à tous. Il n'y a aucun obstacle pour que l'on y arrive à la saisie. Pour les contribuables quinois qui n'ont jamais déclaré et qui n'ont pas la culture fiscale, nous les invitons que le moment idéal, c'est de se présenter maintenant, d'être identifiés auprès des directions et centres de la DGRK ou de déclarer en ligne. Parce qu'il y a un autre outil que nous avons, un prérogatif, c'est celui des contrôles sur pièce. Et les agents DGRK commis à cette tâche seront déployés dans la ville de Kinshasa pour procéder au contrôle. Et nous avons nos bureaux, nos structures dans toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et les agents seront sur terrain avec des ordres de mission pour vérifier de porte en porte, tel que nous l'avons fait pendant la campagne, qui a payé et qui n'a pas payé. Et de cette manière, avec les contrôles, avec aussi d'autres missions d'enquête et de contre-vérification qui suivront, cela nous permettra d'atteindre tous
les contribuables guinois répertoriés ou non. Ici, il s'agit de faire la différence entre les répertoires de la Direction générale des recettes de Kinshasa et le potentiel de la ville de Kinshasa. Il s'est tenu le vendredi à la Haute École de commerce de Kinshasa une conférence avec comme thème « Naviguer dans l'écosystème entrepreneurial de l'idée à la réussite ». Cette conférence était un rendez-vous incontournable pour les jeunes entrepreneurs afin de franchir avec succès les étapes qui mènent de l'idée à la réussite entrepreneuriale. Une occasion d'élargir les horizons et de rester à la pointe de l'évolution du paysage entrepreneurial. Fulgence Milay et Ruben Manata pour le reportage. Prendre des photos. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je lance cette entreprise. Et en lançant, j'ai résolu un problème d'amortissement. Parce que généralement... Cette rencontre est initiée dans le but d'être un programme engageant et inspirant qui offre une activité riche en opportunités, avec des exposés et des interventions de haut niveau qui ont offert des perspectives qui éclairent les défis et les opportunités dans les mondes entrepreneurial à l'intention des participants. En parallèle, le table ronde et atelier, des sessions interactives animées par des experts qui ont permis d'échanger des idées, de partager leurs expériences et de développer leurs compétences. La professeure Rosalie Sami Miganou a résumé la rencontre. L'entrepreneuriat est bel et bien plus qu'une simple activité commerciale. C'est une mentalité, un état d'esprit qui incarne la créativité, la résilience et la détermination. Aujourd'hui, nous engageons dans un voyage de découverte, d'apprentissage et d'inspiration. Nous allons plonger dans le profondeur de l'écosystème entrepreneurial, découvrir ses méandres, ses embûches et ses trésors cachés. Cette Meetup conférence est bien plus qu'une simple rencontre. C'est une plateforme de partage d'expériences, de connaissances et des perspectives. Nous avons réuni aujourd'hui des entrepreneurs chevronnés, des innovateurs visionnaires, des investisseurs audacieux et des penseurs progressifs, tous animés par une pensée et une seule passion commune pour l'entrepreneuriat. Au sortir de la conférence, l'un des intervenants a souligné la quintessence de ce qui était sa participation, tout en conseillant ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand je parlais du brainstorming, c'est un procédé qui permet à ce que les jeunes apprennent à se faire confiance, à travailler en groupe pour créer des idées innovantes, des idées qui peuvent changer le quotidien de la vie congolaise. Au-delà de ça, il faut mettre en face ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour les faibles. Il faut être très fort. On a besoin des champions, des gens qui doivent se battre, qui doivent casser des portes, qui doivent transcender des portes pour réussir. Ils ne se feront jamais offrir par la vie sur un plateau doré parce qu'entreprendre nécessite beaucoup de résilience. Et on encourage les jeunes, déjà à l'université, s'ils peuvent déjà commencer à entreprendre, ça donne envie quand ils vont finir les études, ils ne seront pas demandeurs d'emploi, ils seront créateurs d'emplois. Ouvert à tous les étudiants de la Haute École de commerce de Kinshasa, aux entrepreneurs et aux passionnés d'entrepreneuriat, cette conférence était un cadre propice pour les échanges fructueux, pour l'apprentissage et la connexion. Au cours de cette même conférence sur la navigation à l'écosystème entrepreneurial, quelques participants ont salué l'initiative comme bien importante tout en analysant tour à tour les interventions sur notamment le numérique, les enjeux de l'entrepreneuriat et par la même occasion ont présenté ce qui existe déjà comme idée innovante. Nous sommes très ravis de recevoir cette formation, cette conférence qui a permis aux étudiants de l'établissement Haute École de commerce de Kinshasa de promouvoir et surtout de réaliser leurs projets, leurs idées. Donc pour nous, c'est une expression satisfaisante parce que à travers cette conférence, ça nous a permis à apprendre du secteur entrepreneurial. Beaucoup plus parler sur le secteur du numérique, le secteur de la technologie, plus l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que la technologie paie? Donner comme aide ou appui à l'entrepreneuriat et comment est-ce que tu peux entreprendre dans le secteur de la technologie. Du coup, déjà, il faut noter, l'environnement numérique en RDC est super vide. Le monde numérique est comme le monde de la télécommunication. Le monde du numérique est comme le monde physique. Si aujourd'hui nous comptons le nombre des écoles physiques ou des universités, il faut aussi imaginer déjà dans les jours à venir, nous aurons des écoles numériques. Nous aurons des universités numériques.
comme on a déjà parlé des bibliothèques numériques. Mais la chose que j'aime pas en Afrique, c'est la colonisation technologique des Africains. Nous risquerons, si nous mettons à côté l'entrepreneuriat dans le secteur du numérique, nous risquerons d'être colonisés technologiquement afin de subir le numérique, certes, mais le numérique colonisé. Les jeunes entrepreneurs doivent retenir que l'entrepreneuriat doit d'abord répondre sur un besoin. On n'entreprend pas parce qu'on s'est dit qu'on veut être entrepreneur. Il y a un système en République démocratique du Congo ou en Afrique actuellement où la plupart d'entrepreneurs vivent des slogans. Ils vivent « je suis entrepreneur » dans les réseaux sociaux parce qu'on est très bien habillé. Non, l'entrepreneuriat, c'est le fait de répondre à des formes de problématiques, à un besoin. Et aussi, l'entrepreneuriat rime avec l'action. Le jeune Congolais doit passer à l'action. Le fait de passer à l'action leur donnera la capacité de se dire que certes, ce n'est pas facile, mais on peut créer de la valeur. Et si on s'y donne à fond, on peut devenir meilleur. Les toilettes écologiques qui sont dénommées Bomoy, on peut retenir que ce sont des toilettes qui ne nécessitent pas d'eau du tout. On connaît les problèmes d'eau que nous avons, c'est écologique. Des toilettes qui sont à durabilité, c'est-à-dire les déchets qui viennent de l'homme, les excréments, l'urine, deviennent compost et qui peut générer de l'électricité, enfin de l'énergie. Et déjà au départ, plus simple, devenir compost pour enrichir la terre. Pas d'odeur, pas besoin d'eau. Apporter soutien et réconfort à la police nationale congolaise dans le Nord Kivu était l'objectif de la remise au courant de la semaine des véhicules, uniformes et chaussures policières aux agents de l'ordre des 7 provinces à travers le gouverneur militaire Peter Sirimwami, une action qui symbolise l'attention qui doit être portée à l'endroit des Congolais qui veillent sur la sécurité des Congolais et leurs biens. Suivez. Véhicules, uniformes, chaussures policières et plusieurs autres biens ont été remis en début de semaine entre les mains du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Sirimwami, par M. Silvano Koussa, au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a souligné que cet acte démontre ainsi l'attention du président de la République à la police nationale congolaise. Je vous remercie officiellement. Le fait du père Ketulombo ne vous a pas oublié. Le général-major Peter Sirimwami, qui les a réceptionnés, exige son bon usage. Nous voulons remonter la capacité opérationnelle de la police pour résoudre le problème de l'insécurité, surtout de la criminalité. Et comme l'a dit M. Silva, vous allez voir qu'en dehors des jeeps, il y a une nouvelle dotation de la police qui est arrivée. Vous voyez, il y a les tenues, il y a les bottines, il y a les t-shirts. C'est pour dire que le commandant suprême est en train de tout mettre en œuvre pour remonter la capacité opérationnelle et de FARDC et de la police pour qu'ensemble nous puissions nous battre contre cet agresseur et permettre à nos compatriotes de rentrer dans les délais les plus brefs dans leur milieu d'origine. Et la promesse que nous avons de l'autorité suprême, c'est que beaucoup d'autres biens, équipements viendront encore pour monter la capacité opérationnelle de notre police. Le commandant de la police ville de Goma n'a pas caché sa satisfaction. Vous savez, notre province est agressée par nos voisins d'en face, d'à côté. Et avec ces matériels roulants, ça va nous permettre à ce que la population puisse vivre en toute quiétude. Cette dotation arrive pendant que le quartier touristique de la ville de Goma ont de plus en plus besoin de sécurité. Le dollar américain qui s'est imposé dans l'économie de la République démocratique du Congo depuis les années 90 est valorisé à outrance au détriment de la monnaie nationale qu'est le franc congolais, à tel point qu'une simple déchirure sur un billet devient un prétexte pour que certains cambistes le refusent ou réduisent sa valeur. Interrogé, un échantillon de ces derniers confirme l'existence de cette pratique pourtant sans soubassement juridique et surtout inventée des toutes pièces pour se faire des bénéfices. Refuser ou réduire la valeur d'un billet de dollars puisque déchirer ou détériorer est une pratique courante à Kinshasa, soutenue par des cambistes car les permet de faire plus de bénéfices, quoiqu'illicite car assise sur aucune base juridique.
Une pratique devenue habituelle et largement répandue dans la ville. Pour certains experts, cette pratique est le fruit d'une spéculation admise par la population elle-même qui accompagne quelque chose qui n'existe pas. Et les cambistes assurent qu'ils en profitent. Il nous arrive souvent de percevoir des billets des banques déchirés auprès de nos clients sans nous en rendre compte. Cela impacte négativement notre activité, car quand nous partons auprès de nos fournisseurs, ils nous retranchent de l'argent à chaque billet des banques déchiré. Et nous, à notre tour, nous sommes obligés de faire pareil lorsque nous percevons des billets des banques déchirés auprès de certains clients. Parfois, nous sommes mal vus, mais ce qui importe, c'est avant tout de valoriser notre monnaie nationale. Cela est une habitude qui ne date pas d'aujourd'hui. Même dans les banques, si l'on doit les accepter, c'est pour un intérêt quelconque. Quant à nous, nous devons retrancher une petite somme d'argent parce qu'à notre tour également, le fournisseur nous retranche une somme pour chaque billet déchiré. L'une des solutions efficaces pour mettre fin à cette pratique illicite, selon certains analystes, serait la dédollarisation de l'économie congolaise. Ces dernières années, le gouvernement congolais a multiplié les réflexions allant dans le sens de dédollariser l'économie de la RDC. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Au sommaire de ce journal, la réalisation des projets de développement communautaire avec la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. La question a été abordée au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 29 mars, ce en vue de satisfaire la population congolaise dans le domaine de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Ces immobilières et les ventes qui en découlent, fermeture provisoire des établissements, pénalité d'assiette évaluée à 25% du montant dû font partie des sanctions prévues par la loi à l'encontre des contribuables non en règle. De ces faits, la Direction générale des recettes de Kinshasa a rappelé ces dispositions légales au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi dernier à son siège. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.